Hello, my name is Bolt. Bienvenue dans le podcast The World is Mine. Pour ce premier épisode, je serai accompagné de mon acolyte Oruno. Hello. Et de Félix. Je voulais faire une présentation un peu plus stylée, mais... La pièce rapportée. C'est faux. C'est faux. Tu étais le premier à qui j'ai fait l'invitation, je crois, pour celui-là. Mais le dernier qui a répondu. C'est vrai. C'est vrai. Et le thème de ce premier épisode sera le mensonge. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est démarrer par chacun donner notre définition globale, hein, pas besoin de faire un roman, pas tout de suite, sur ce qu'on considère être le mensonge. Et après, on verra par la suite. Donc moi, je vais vous laisser commencer. Pour voir. Okay. Celui qui... Exactement, je vais copier. Du coup, Renaud, vas-y. Ouais, pour moi, le mensonge, c'est le fait de dire sciemment quelque chose... Enfin, dire sciemment quelque chose de faux, de contraire à la vérité. Ok. Ouais, en gros. Ok, ouais, ok. Un peu de piégé sur qu'est-ce que la vérité, mais ok. Et toi, Félix? Alors, moi, c'est presque la même chose. Je retire juste sciemment, c'est juste le mensonge, c'est l'inverse de la vérité. Ou l'inverse de quelque chose qu'on croit vrai. C'est-à-dire même sans intention. Ok, même sans intention. On développera après, mais il n'y a pas d'intention dans le mensonge pour moi. Spécialement, okay. Tu peux en avoir un mensonge. D'accord. Et est-ce que pour vous, la définition change en fonction du contexte de la relation? En gros... Est-ce qu'il y a une différence entre le mensonge au travail, en amitié ou en amour? Est-ce qu'il y a une différence entre les trois? Pour moi, ça reste un mensonge, mais il y a des situations où c'est quand même plus confortable et plus admis de mentir. Ok. Tu es d'accord avec ça, toi? Mais moi, j'ai l'impression que dans ta question, il y a déjà un frame dans le mensonge où tu parles d'un peu d'une brèche de confiance. Parce que, en fait, moi, dans ma définition du mensonge, raconter à un enfant que le Père Noël existe, c'est un mensonge. Mais c'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qui fait... Ça peut apporter... C'est neutre, en fait, pour moi, le mensonge. C'est juste quelque chose qui est pas vrai et que tu sais qui est pas vrai. Et que l'autre peut savoir ou pas. Ok. Et du coup, dans ta question, je comprends qu'il y a un côté un peu genre de trahison et donc de contrat de confiance brisé. Exactement. Mais pour moi, ça, c'est pas un truc que tu imputes au mensonge. Le mensonge, c'est un outil que tu utilises pour casser la confiance d'une certaine manière. Ok. Ben justement, j'allais venir à un truc à ce sujet-là. Pour moi, il y avait deux types de mensonges. Il y avait celui qu'on utilise, comme je dis, c'est ni bien ni mal, c'est un outil. Mais en gros, il y en a deux types. C'est utilisé pour manipuler, que ce soit positivement ou négativement, manipuler la perception d'autrui, ou ça peut être simplement un désaccord sur la version. Puisque, comme je dis, pour moi, sur la version des faits, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être complètement OK avec leur version de la vérité, sauf que ça ne matche pas avec l'autre. Et du coup, pour moi, ça aussi, ça devient un mensonge, puisque c'est un désaccord entre deux personnes. Et du coup, je voulais savoir si, pour vous, quand il y a deux versions de l'histoire, est-ce que c'est possible que les deux ne mentent pas? Est-ce que c'est possible? Pour moi, tu peux avoir une perception différente d'une situation. Et dans la mesure où, si tu donnes vraiment ta perception, à ce moment-là, pour moi, tu n'as pas menti. C'est vrai que si jamais tu donnes au mieux de tes capacités de personne qui a 2 yeux, 2 oreilles, un nez, un cerveau, une bouche, tu vois, et tu dis vraiment tout ce que tu crois être vrai, tu peux ne pas mentir, mais avoir faux. Et c'est un truc qui se dit beaucoup, il y a 3 vérités. Il y a la tienne, la mienne, et puis la vraie, celle qui est entre nous deux et qui passe pas par nous, notre espèce de filtre. Parce qu'il y a aussi un autre truc, c'est facile aussi, juste imagine-toi et un pote à toi. Et vous faites la même action, genre vous montez sur la même chose. Je sais pas, tu demandes à ton pote 2 balles parce que tu as besoin de rallonger des thunes pour ton kebab, et genre il te les donne pas mais il les a, ou toi tu le fais pas. Si lui le fait pas, c'est un rat parce qu'il te les a pas donnés. Si toi tu le fais pas, c'est t'as des bonnes raisons, t'as besoin de tes 2 euros pour autre chose. Tu sais ce que je veux dire? Et donc tu t'excuses plus de toute manière, obligé. Et donc t'as l'impression que ton mensonge à toi il est moins pire. Mais du coup, s'il y a 2 personnes avec des points de vue différents,
qui disent vraiment juste leur vérité et qui sont sincères, parce que tu peux ne pas être sincère, mais ils peuvent dire quelque chose de faux Et dans le grand scheme of dans le je vois. mais qui n'est pas vraiment un mensonge au regard du côté un petit peu est-ce que tu as voulu utiliser le mensonge pour tourner les choses en ta faveur. Je vois, mais après pour moi il y a un exemple aussi, il y a d'autres exemples dans le sens où la vérité pour moi c'est très vaste comme perception. En gros on admet que des choses sont vraies juste par accord avec d'autres personnes. Et c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas réellement de vérité absolue, comme tu disais, autre à nous. Je pense qu'au contraire, la vérité n'existe que dans un référentiel de personnes. Et qu'en dehors de ce référentiel, la vérité peut être autre chose. Et pour moi, le plus gros exemple serait la science. La science est admise par tous. Enfin, admise par tous. Une grande majorité, mais même du coup, ça confirmera ce que je dis, dans le sens où c'est un truc qui est bien ancré et qui est admis que oui, le feu ça brûle, enfin, tous ces trucs-là. Mais que si un jour on apprenait un truc qui deviendrait aussi gros factuellement que la science et qu'on apprenait que ça allait à l'opposé, ce serait une autre vérité. Et tant qu'il y a assez de personnes d'accord pour l'admettre, ça devient vrai. Pour moi, la vérité, c'est juste un accord entre des individus, un groupe d'individus. Je sais pas si... Et tu as aussi un exemple sur la création de la Terre, par exemple, où la science va te dire un truc et la religion va te dire autre chose. Et même en tant que personne qui adore la science, quand tu vas même dans la science, tu te rends compte que même dans la science, la vérité, techniquement, c'est pas un truc qui est quelque chose d'unanime. Voilà. C'est pas un truc que tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a qu'une seule vérité. Donc pour moi, en gros, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité sans individu. Moi, je pense que l'exemple que tu as donné entre sciences et religion, il y a aussi un côté, c'est un vrai truc. Ça illustre bien ce que toi tu disais. C'est un truc qui a existé à un moment donné où la vérité, c'était la religion. La science moderne a pris son essor. Et il y a eu des gens qui ont dû faire des choix en se disant qu'est-ce que je suis ? C'est quoi la vérité ? Est-ce qu'il y a des contre-indications ? Et je sais plus qui a dit ça, mais il y a des gens qui disaient, je trouve que c'est un espèce de philosophe théologien qui disait voilà, Dieu ne peut pas, se multiplier lui-même ou des trucs comme ça. Il peut pas, tous des trucs très théologiques plutôt. Mais il a aussi dit genre, Dieu ne peut pas faire que un triangle. Je crois que c'est un triangle. Les trois côtés ne font pas 180 degrés. Ouais. Quand il a dit ça, c'est le truc où il dit même ma foi personnelle en Dieu, donc le mec c'est un théologien, donc c'est vraiment un gars qui est vraiment dedans, tu vois. Me permet pas de dire que sa vérité contredit celle de la science. Donc ça c'est une grosse bascule, c'est une bascule hyper européenne. De moment où on a décidé de dire plus science maintenant, et puis ça a amené toute la fin avec plutôt la fin du sentiment religieux européen qui prend du temps, mais qui a baissé face à un essor de la science. Après je suis d'accord avec ce que tu veux dire dans le côté la vérité ça dépend des groupes et c'est un truc où on se met d'accord, mais c'est aussi à peu près tout, mais du coup c'est pas la vérité, c'est une vérité, c'est un truc un peu un sentiment social, on se dit voilà entre nous on se rejoint à 16h, moi je suis arrivé en retard par exemple, tu vois. C'est vrai. Et donc, la vérité c'est que vous êtes arrivé à l'heure et pas moi, mais je sais pas comment dire, c'est dans un autre contexte social on pourrait dire on donne rendez-vous à une certaine heure. C'était connu un peu, avant l'Italie, ils étaient un peu plus lax sur les horaires et les Allemands un petit peu moins. Je sais pas si maintenant c'est encore la vérité parce que l'Europe c'est beaucoup entremêlé, mais tu dirais il n'est pas vraiment arrivé en retard, il est arrivé dans l'heure, c'est ce qu'on attendait, tu vois. C'est ça, c'est ça. En gros, en fonction des gens, et c'est vrai que sur cet exemple-là, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont pas en retard si ça rentre dans un enfin, la frame de retard varie en fonction des individus. Et ça dépend de tes potes. Ça dépend de tes potes. T'as des potes ici, ils ont une heure de retard systématiquement. Et pour eux, c'est normal. Et même toi, du coup, tu commences à t'habituer. Moi, j'ai un très bon ami. Je sais que si jamais il arrive à l'heure, je serais étonné. C'est vrai. Et ok. Mais il y a aussi un truc que je voulais voir avec vous, c'était est-ce que vous considérez, ça a beaucoup divisé quand j'avais posé la question, est-ce que vous considérez que le mensonge par omission
il y a un mensonge dans le nom, mais certains considèrent que ce n'est pas un mensonge. Est-ce que pour vous, omettre des faits plutôt est un mensonge? Dans certains cas, pour moi, si le Omettre dit volontairement, du coup. ouais, si le dit fait est important dans ce que tu dis et va changer le sens vraiment de ce que tu dis, ouais, à ce moment-là, t'as clairement, je sais pas comment dire ça, tu biaises la vérité, tu vois, à ce moment-là. Ça dépend de ce que tu omets dans le truc. Si c'est un petit détail, je te raconte un truc, j'enlève un petit détail, on s'en fout. Mais je sais pas, je me bats avec un mec et je l'ai emmerdé avant et je omets ça, je t'ai dit ouais on s'est battu, etc. J'ai biaisé clairement la vérité pour moi. Ok. Et tu penses quoi toi de ça? Moi, je suis un peu d'accord avec lui, puis je j'irais même un peu plus loin dans le sens où, quand tu omets un fait, dans l'idée d'un mensonge par omission, tu omets rarement un fait pas important. Quand on dit mensonge par omission, c'est genre tu m'as pas dit le truc qui aurait fait que j'aurais pas du tout le point de vue que j'ai maintenant. C'est vrai. Mais again, là, on est toujours, moi je trouve, dans une espèce de situation où on frame le mensonge comme quelque chose de coupable, alors que le mensonge, c'est qu'un outil, tu vois. Mais... Oui, exactement. Mais c'est pour ça que j'ai dit, en gros, omission, j'ai dit par omission, enfin, c'est pour ça que j'ai dit, les gens disent souvent que c'est du mensonge par omission, et pour moi, c'est juste omettre des faits. Ça peut être positif aussi. Ça peut être, enfin, tu peux l'utiliser de manière positive. Mais je suis d'accord avec toi, mais le truc, c'est que quand on dit mensonge par omission, t'imagines rarement directement pas une situation de le gars a menti par omission pour faire du bien autour de lui. Non, ouais. Ton truc direct, c'est de dire le gars a menti par omission et probablement plus pour pas son succès, mais pour son enrichissement personnel. Oui, c'est ça. C'est pour t'amener de son côté, surtout souvent aussi. C'est pour ça qu'on va. En fait, c'est mal vu dans ce sens-là, puisque souvent, ce sera pour t'amener. Enfin, souvent, c'est toujours, même au final, si tu omets quelque chose, c'est forcément pour diriger l'opinion de l'autre. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on pense ça, tu vois? Mais c'est sûr. Si tu omets volontairement une partie des faits, c'est que tu sais que cette partie-là va avoir un impact sur la vision de l'autre et tu ne veux pas de cet impact, donc c'est de la manipulation. Tu veux l'amener quelque part. Ouais, mais tu peux ça peut être positif. Tu peux le faire de façon positive. Tu peux le faire pour que quelqu'un ne psychote pas ou inutilement. En fait, tu peux le faire pour des vraies raisons, mais ça reste de la manipulation. Ça peut être positif. Oui, je sais, mais je sais pas, moi je trouve que j'ai un problème avec ça, c'est que quand tu m'as parlé du mensonge, je me suis dit, genre, ouais, ok, qu'est-ce que c'est le mensonge pour moi, et donc, inverse de la vérité. Ouais. Mais je me rends compte que, assez automatiquement, on va vers un truc, le mensonge, c'est quelque chose de répréhensible. Alors que, tu sais, quand tu réfléchis large, tu te dis, bon, je te parlais des Pères Noël, tout ça, mais même en plus large, c'est le mensonge, c'est pas dire la vérité, donc tu racontes des histoires. Et raconter des histoires, ça peut être, tu sais, écrire un roman, écrire un film, un truc comme ça. Et c'est une sorte de mensonge, mais c'est un mensonge qui est hyper bénin. Tu sais, écrire un film, oui, c'est clairement ça peut être hyper problématique. Hein. Genre, il y a des histoires de films qui ont eu des conséquences réelles et politiques dangereuses. Enfin, ça existe. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, pourquoi dans notre tête, de 3 personnes que tu as pris au hasard, enfin, pas 3 personnes, toi, tu t'es pas pris au hasard. Ouais. Mais j'ai pris au hasard. de personnes plus ou moins prises au hasard ou triées d'une certaine manière, on pense tous, j'imagine, après peut-être je me trompe, mais que le mensonge c'est quelque chose de négatif, alors que au final, pas tant que ça. Tu vois, genre, c'est juste un truc, un mécanisme. Non, pour moi, c'est pas. Non, pour moi, c'est un outil. De mon point de vue, et justement, j'ai fait une vidéo dessus, sur ma page The World is Mind, sur le mensonge, où je dis que c'est un outil, comme beaucoup d'autres choses dont je parle. C'est un outil avant d'être quelque chose de négatif ou autre. C'est juste que c'est très mal vu naturellement. Je pense que la religion joue énormément là-dedans, le fait que ce soit mal vu, puisque si tu demandes aux chrétiens ou même tous les monothéistes, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils pensent du mensonge, généralement ce sera très mal vu et ils vont te sortir des passages même de la Bible qui te diront que le mensonge est une mauvaise chose. Et moi, si tu demandes à un enfant est-ce que c'est bien de mentir, il va dire non. Il va pas te citer de passage de la Bible, il va dire c'est les méchants qui mentent. Oui, mais parce qu'on lui a appris. Ouais, mais... Je pense que si tu demandes... Ouais. Est-ce que c'est Disney qui lui apprend ou c'est la religion, tu vois? Il est c'est la morale générale qui te dit que c'est Disney. Pas bien. Certains, ce type de mensonges-là sont pas bien. Tu vois, tout ce qui est histoire, narration, etc., ça passe. Légende, etc., ce qui fait rêver, ça va.
Mais après, tu es rapidement disqualifié si on voit que tu mens, tu vois, dans un débat, dans une relation où tu veux. C'est quand même, au niveau de la perception générale, c'est quand même assez négatif. Le fait même de débattre, c'est d'essayer de manipuler la perception de l'autre. Tu as envie qu'il rejoigne ton point de vue, ou pas forcément. Tu peux vouloir étoffer le tien en prenant des parties de ce qu'il pense, mais dans le fond, tu as quand même envie qu'il entende ce que tu dis et qu'il y a une manipulation qui s'effectue à un niveau. Tu sais. Il y a un minimum de manipulation. C'est pas négatif. Pour moi, c'est pas négatif. Mais c'est trop mal vu. Le mot manipulation est trop mal vu, alors qu'au final, il existe sous plein de formes. Tu sais. Mais tu trouves que tu as un framing de la gagne, toi. C'est genre, un débat, c'est quand même faire triompher tes idées. Et c'est vrai, dans beaucoup de cas, c'est ça. Devant un auditoire. Exactement. Ouais. Pour moi, c'est pas ça. Mais souvent, c'est ça. Mais genre, un vraiment bon débat, c'est des gens qui arrivent à discuter, à parler de trucs ensemble et à mettre des points de vue. Après, je pense que le framing auquel on pense, c'est plutôt de la politique ou bien, je sais pas, dire c'est qui ton joueur d'échecs préféré et tu dis il est le meilleur pour ci ou pour ça, alors que tu n'as pas de vraies données en main, mais que tu... C'est ça. Mais justement, tu prenais l'exemple, en général, même des débats où tu n'as pas envie... Enfin, quand tu essayes de... Si on parle de musique et que tu essaies de me convaincre que ton artiste est au-dessus d'un autre, tu essaies quand même de changer ma vision de ton artiste. Donc, il y a une forme de manipulation. Ça ne marche jamais. Sauf si tu es très très doué, mais j'ai rarement vu ça. Ça ne marche jamais, mais il y a quand même de la manipulation là-dedans. Mais comme je te dis, pour moi, c'est pas négatif. Mais pour moi, de base, aucun outil... Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à faire des vidéos sur The World is Mine, pour montrer que tout ce qu'on diabolise tout le temps, tel que le mensonge ou la manipulation ou même la dernière fois c'était la loyauté, on diabolise plein de choses, mais on se rend pas compte qu'il n'y a pas réellement de bien ou de mal entre eux. C'est juste l'utilisation que tu en fais. Oui, c'est l'intention qui est derrière, quoi, en gros. C'est ça. C'est pour ça que c'est important pour moi. Et ouais, du coup, ça me fait penser à quelque chose, c'est que dans les relations amicales et familiales, il y a des gens qui estimaient que c'était nécessaire parfois de mentir. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Peut-être. T'as eu un flashback. Tu t'es dit. Je peux le dire devant la caméra. Je sais pas, dans la mesure où tu sais des fois que tes positions seront source de conflit ou autre, et que tu veux en général que ça se passe bien avec ta famille, tu peux être assez enclin à mentir sur certains sujets, quoi. Après, nécessaire, non, pour moi, tu peux faire différemment, tu vois, c'est pas... Ça dépend des risques. Ça dépend des risques, de ton âge, de ta situation, tu vois, quand t'es gamin, mentir, t'es pas quand t'as fait une connerie. C'est la base. Ça peut marcher. Ça peut marcher c'est la survie basique. Ça, c'est... Et alors souvent, ça marche pas non plus, tu vois, genre... Ça marche pas sur la durée. Ça peut... souvent, t'es même pris directement la main dans le sac. Tu sais, les vidéos des gamins qui ont du Nutella autour de trucs, non, c'est pas moi. C'est le chien. C'est vrai, mais ça peut marcher si on te chope pas. Et aussi, ouais, relations amicales, ça dépend vraiment. Je sais pas, par exemple, ton pote, il commence à faire du son, tu vois, et il commence à faire du son. On parle pas de Marine, d'accord? Non, pas du tout. De toute façon, je ne fais pas de musique. Mais moi, je commençais à faire du son, j'avais envoyé des trucs, c'était éclaté au sol. Les gens me disaient, ouais, c'est bien, continue, tu vois, parce que tu viens de te lancer, t'es forcément éclaté, tu veux pas décourager ton pote, tu vois. Un mensonge, c'est genre ton premier truc que t'as fait. Oui, pour ton niveau. Vraiment bien pour un premier truc que t'as fait. C'est de la merde pour. Faut le dire comme ça. Pour un gars qui sort, mais ouais. Mais sinon, c'est quand même, du coup, par omission. Mais c'est un mensonge, c'est de l'encouragement, tu vois. Est-ce qu'encourager, c'est pas un peu mentir parfois? Ça dépend comment c'est fait, mais oui, il faut des fois. Ouais, ça me rappelle un exemple que j'avais vu sur. Il y avait un mec sur internet qui disait que le mensonge, ça pouvait être bien dans le cas où, par exemple, une amie à lui
faisait sa première performance sur scène et que la performance était vraiment pas ouf. Et quand elle est venue juste après la performance le voir, il lui a dit que c'était bien. Enfin, il lui a pas dit que c'était bien. Il a utilisé des mots tels que ouais, ça va, c'est cool. Mais du coup, ce qu'il a fait, c'est que après le moment où le stress, toute la pression qu'elle a eue est passée, il lui a dit la vérité. Et dans ce cas-là, est-ce que ça peut être bénéfique, genre un mensonge temporaire? Est-ce que ça peut pas être quelque chose de bénéfique? Sur le moment même, tu es content de savoir que ça s'est bien passé. Mais après, si c'est éclaté, elle le sait aussi un petit peu. Je pense que non. Enfin, tu peux pas toujours savoir si... Non, c'est vrai. Surtout sur les performances scéniques. Ça, c'est très, très dur du point de vue de l'artiste de savoir. Après, lui dire « j'ai adoré te voir sur scène », c'est pas un mensonge. Tu sais. Mais pour moi, tu sais dans ce que tu veux communiquer, donc dans les faits de ce que ça va avoir, que tu dis pas vraiment. Ouais. Il y a un côté comme ça pour moi. Quand même. Et du coup, si le mensonge pour émission c'est un mensonge, ouais, c'est un mensonge. Ouais. C'est comme dans ta famille aussi, comme tu disais, est-ce que mentir en famille ou en amitié, c'est genre, dans toutes les familles, il y a des trucs dont on parle pas trop. Tout le monde le sait. Oui. Tu dis pas, enfin, tu sais, ou bien, tu sais, le truc de base, c'est tu discutes pas de politique à Noël. Toujours un qui craque, mais tu sais, genre, tu sais, après quelques verres. Après quelques... Et c'est parce que c'est pour conserver la bonne entente, pour la cohésion du groupe, si tu veux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Donc, la réponse serait un peu oui, du coup, le côté nécessaire. Mais, là, c'est un peu nécessaire, du coup. Je sais pas si c'est nécessaire, parce que tu pourrais faire un truc où tu fonctionnes sans ça, où tout le monde se dit tout le temps la vérité, où c'est un petit peu dur. Je pense que ça marcherait pas. Moi, je dirais si ça va faire mal, si tu sais que ça va faire mal, à ce moment-là, ouais, si ça va faire mal et que c'est pas très important de mentir ou pas, que ça n'aura pas de graves conséquences, je pense à ce moment-là, ouais, ça peut. C'est le niveau d'importance qui définit si c'est nécessaire ou pas, je pense. Mais ça, je pense qu'il y a un truc vraiment culturel aussi, parce que vous avez grandi en France, du coup. Martinique. Ouais. Okay, mais c'est quand même différent culturellement. Probablement. Moi, je connais pas très bien, parce que je connais plutôt du coup la culture française, espagnole, tout ça, mais du coup, en Hollande, c'est beaucoup plus brut de décoffrage, par exemple. C'est quand tu fais une merde, on te dit là, t'as fait de la merde, tu t'es planté. Que ce soit au taf, que ce soit dans la vie, c'est juste. Et tu le dis par franchise. Et tu peux très mal le prendre si on t'a habitué un petit peu à te tout garder autour du sugar coat. Yeah. Genre, à un petit peu te prendre avec des pincettes, dire en France c'est vite ça, on fait des réunions, on va voir des trucs, on discute des soucis. Là c'est vraiment, ils vont te dire tout de suite, écoute, là t'as fait de la merde, tu ne le fais pas 2 fois, pas de problème, tu vois, et c'est dit, et ils le prendront pas mal, mais ça dépend vraiment de comment tu as grandi culturellement, ce qui est admis dans ton espace. Et il y a des familles qui je pense sont beaucoup plus rudes, et que tu peux te dire, toi en tant qu'ami, tu arrives là, tu dis genre waouh, ils rigolent pas ici, alors que c'est mon cas, c'est clairement mon cas. Dans ma famille, il n'y a pas trop, surtout avec ma mère, il n'y a pas trop de sugarcoat. On va te le dire direct et tu le sauras. Et t'en es pas plus mal non plus, tu vois, genre t'es pas mal adapté. Oui, mais du coup, ça m'a conditionné, parce que moi je suis très très honnête comme personne, un peu trop des fois, et du coup en France je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le fait que je sois aussi cash et honnête. Donc je pense que des fois vaut mieux mentir ici. Ouais, parce que tu passes dans la catégorie connard, quoi. Oui, c'est ça. Mais parce que culturellement t'es pas dans les normes que eux acceptent de franchise, on va dire. Après tu peux être un connard aussi, genre c'est possible. Oui, non, mais ça c'est complètement assumé, mais là n'est pas la question. C'est ce que je veux dire, à un moment donné, dire la vérité à des gens, comme tu disais tout à l'heure, genre si jamais ça change rien, que tu vas pas l'aider à aller mieux, parce que là dans le truc de la performance, idéalement c'est quand même, je pense que c'est quelqu'un qui a envie de se mettre en avant, mais c'est envie de s'améliorer, de devenir meilleur, et donc une critique constructive ou une critique peut-être moins constructive, mais qu'elle va pouvoir elle prendre comme constructive, ça va l'aider à grandir. Mais je sais pas, je sais pas dire quelque chose, mais peut-être mettons quelqu'un qui est un adulte qui sait pas lire, aller l'afficher parce qu'il sait pas lire maintenant devant des gens, ça a aucun sens. Tu peux pas le changer comme ça maintenant. Clairement, c'est un travail à faire, et puis il y a tout un truc, un stigme social autour qui doit être vraiment pas facile à porter, mais du coup
à ce moment-là, t'es un connard. Même si tu peux dire, moi j'ai été, dans mon point de vue, hyper franc, et tu peux même dire la vérité dans ce que tu penses, mais tout le reste du monde pense que t'es un connard. Du coup, bon, ta vérité, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pas faux. C'est clair. C'est pas faux. Ok, on a vu la partie amicale, familiale, mais il y a aussi, on a parlé du côté professionnel et du coup du monde professionnel. Et là, de mon côté, je vais reposer la même question. Est-ce que c'est nécessaire de mentir dans ce domaine-là? Oui. Et Dans le professionnel, vous dites? dans le monde professionnel, est-ce qu'il est nécessaire de mentir? Tous les jours. En tout cas, en France, Ça dépend ce que vous faites, du coup. je dirais oui. Je pense que le domaine joue énormément, mais même, je pense faut quand même pas mal mentir dans le monde professionnel, Mais vous, dans le business en général. peut-être face à des clients ou des trucs comme ça, règlement, enfin, ou je sais pas, où vous faites des trucs en indépendant. Je connais pas vraiment votre vie professionnelle. Il est un indépendant. Depuis peu, mais ouais, il y a des moments où c'est pas bénéfique de dire la vérité. Tu sens bien que Parce que, dans quel domaine tu penses qu'il ne serait pas nécessaire? Moi, je fais vraiment pas beaucoup de projections sur l'extérieur, je pense à moi. Mais c'est juste que, en gros, personnellement, donc mon travail, ça consiste à, je sais pas comment dire, mais en gros, on doit produire des choses assez rapidement en interne pour qu'ils soient mis face à des clients à un moment donné par des équipes commerciales. Moi, je vois jamais le client, je suis vraiment dans le processus de production. Okay. Et du coup, j'ai rien à gagner à pas être transparent à 100%, parce que si jamais il y a le moindre accroc, plus vite les gens qui sont face aux clients le savent, plus vite on peut trouver une solution ensemble. Donc moi vraiment, il y a besoin quand même de plus de transparence qu'autre chose. Je pense que quand tu es face à un client et qu'il te pose des questions, qu'il te met en porte-à-faux, qu'il y a des vérités que tu peux pas dire, tu as besoin de mentir. Mais comme personnellement je suis pas du tout dans cette situation-là à mon travail, je peux pas imaginer mon travail où ça fonctionne mieux quand je mens. D'accord. Mais c'est une situation très particulière. Et après, bon, ça c'est un peu différent, j'ai aussi fait de la vente. Et là, du coup, c'est un peu compliqué. Moi, personnellement, j'aimais pas trop, donc je vendais des parfums. Et il y a un truc très storytelling dans le parfum pour le vendre. Vraiment, c'est quelque chose, c'est hyper important. Ça fait partie de l'univers du parfum, de ce que beaucoup de clients viennent chercher. Moi, j'aimais vraiment plutôt le produit en tant que tel, donc j'aimais bien en parler plutôt comme produit. Et les clients, parfois, ils sont pas du tout réceptifs à ça parce qu'eux, ils veulent entendre leur histoire un petit peu bullshit parce que c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Oui. Où il y a des clients qui viennent te parler et te dire ce qu'eux, ils savent. Du coup, l'histoire en question, tu l'as... Je la connaissais pas assez. Et du coup, moi, je conduisais la vente dans mon sens, qui était donc sur mes termes à moi. Ça faisait pas de moi un très bon vendeur. Ça marchait très bien avec certaines personnes, beaucoup moins avec d'autres. Et il y a des vendeurs qui étaient excellents sur les gens qui cherchaient l'histoire ou cherchaient d'autres choses. Des relations parasociales avec un vendeur, ça existe. Il y a des choses qui se passent. Rien que il y a des gens qui viennent dépenser de l'argent pour dépenser de l'argent. Et c'est l'acte de dépenser de l'argent qui est important. Ils peuvent acheter n'importe quoi, c'est pas la même chose. Enfin, ça change rien. C'est vrai. Mais et du coup là, je sais pas comment dire, si jamais je tombe sur quelqu'un par exemple qui venait me parler de parfum et qui voulait juste m'expliquer ce qu'il savait, quand il me disait des choses fausses, je n'arrive pas à le reprendre. Donc c'est une sorte de mensonge par mission. C'est juste, écoute, t'as envie de venir me déballer ta science, tu le prendrais pas mal, enfin tu le prendrais pas bien si jamais je te reprenais. Et moi, fond du fond, j'ai envie de te vendre mon parfum. Donc raconte-moi tes trucs, je te dis oui, t'as raison, je le présente. Et si j'ai fait ma vente, j'ai réussi une journée. Et je l'ai gagné de manière un petit peu, je trouve, malsaine. Mais du coup, t'as quand même, à un moment ou à un autre, besoin de mentir sur cette partie. Mais c'est deux travails différents. L'autre travail que j'ai fait, où j'ai pas de clients. L'impératif, c'est vraiment, je fais partie, je suis un petit cog dans une machine. C'est comment t'appelles ça, un mécanisme, tu sais, les montres. Engrenage. J'ai vraiment intérêt que mon engrenage tourne correctement. Et s'il y a le moindre accroc et que ça vient de ma part, je peux poser des soucis vraiment en aval. Et c'est hyper dommage. Ok. Oui, je vois. Ok, ouais. Quand dans la partie production, je pense aussi que tu n'as pas d'intérêt, c'est vrai. Mais je pense que sur une bonne partie du reste, tu as quand même l'embauche. Et même l'embauche. Je dois donner, la personne doit avoir l'impression que j'ai envie d'être là. Ah ouais. C'est quelque chose de faire, comment dire ça, tu vas pas dire tu vas plutôt faire croire à ton interlocuteur que tu te vois dans la durée avec lui, que tu te vois recollaborer, etc. Ce genre de truc. T'as sur l'embauche, t'as sur mettre en confiance. Moi je suis en informatique, des fois on me parle, je
suis censé faire un truc que je sais pas du tout faire. Et c'est ok, je vais savoir le faire. Mais au moment où on me dit tu sais faire ça, ouais, il faut que je dise oui. Parce que si je dis pas oui, il y a un problème, tu vois. Ouais. Et Après, c'est pas un mensonge si tu sais que tu vas pouvoir le faire. ben, est-ce que tu sais faire? Tu mens, Non, est-ce que la tu question- mens parce qu'à l'instant T, ce n'est pas vrai. Ouais, mais quand tu t'extrapoles, t'exposes la question du client, il te dit pas est-ce que là maintenant tu sais me le faire maintenant, il te dit est-ce que ça va être un problème. Mais la question qu'il te pose c'est genre t'as une deadline, est-ce que quand il y aura la deadline, moi j'aurai pas le problème que tu m'auras dit plus tard, ah ça je savais pas faire. Tu sais, sa question Ouais. théoriquement, Mhm. ce qu'il te demande c'est effectivement genre, là maintenant, si je te mets devant l'ordinateur, tu le fais devant moi, tu prends pas Google, tu codes. Ouais. C'est vrai que c'est ça la question. Oui, bah mais, oui. mais fondamentalement la question qu'il te pose c'est juste est-ce que mon produit sera livré à temps avec toutes les fonctionnalités que je t'ai demandé. Dans le fond, oui, c'est vrai. Déjà que tu as l'idée de savoir, tu sais, mettons, je sais pas comment dire, je vais dire une bêtise, parce que moi, le coding, je connais rien. Mais genre, il te demande, tu sais coder en Java, tu dis oui, oui, et puis tu vas apprendre à coder en Java, mais tu sais déjà ce que tu vas faire. S'il dit, est-ce que tu sais faire danser le mariachi à des souris qui apparaissent sur l'écran, et tu dis, mais alors comment est-ce que je sais pas le mécanisme de comment ça va fonctionner. Si tu dis oui, là, déjà, t'es. Ah ouais, mais Ben, sur des moves comme ça, ouais, ça, si t'as vraiment envie d'avoir le truc et tu veux te challenger aussi. mais t'as un niveau de réussite de 100%. Ben non, enfin sur mes expériences passées, non, mais après aujourd'hui quand je dis oui je sais faire alors que j'y ai jamais touché, ouais maintenant ça se passe Mais bien. à chaque fois. Maintenant ouais, ça se passe bien puisque maintenant tu vois à peu près ce que ça demande, c'est-à-dire c'est pas un truc dont tu connais absolument rien, tu vois à peu près ce que ça représente en charge de travail, en aussi quelle zone d'ombre tu as, est-ce qu'elle est de 30% ou est-ce qu'elle est de 80%, et là en soi je me chie pas, mais du coup des fois tu te chies, mais du coup tu vas bosser plus pour te rattraper, tu vois, Oui, donc t'arrives à livrer à temps. voilà. Mais donc en fait, toi, tu t'es construit une expertise qui te permet de répondre à cette question-là avec plus ou moins de Ouais. confiance, on va dire. On va dire ouais des méthodes de recherche et d'apprentissage qui font que je suis confortable avec le fait d'aller dans des endroits où je connais pas, tu vois. Et plus ça. C'est ça. Mais du coup, Et c'est la base pour moi, ouais. Enfin, le développement informatique, mais en général, c'est un truc qui bouge tellement souvent et t'es rarement tout le temps en train de suivre que tu dois quand même avoir des bons skills pour trouver une techno, l'apprendre rapidement, sans trop passer de temps. Il y avait une blague qui tournait sur internet où c'était un gars qui expliquait qu'il avait voulu appliquer un job dans une grosse boîte. Il lui disait genre il faut avoir autant d'années, peut-être 8 ans, 5 ans, je sais pas quoi dire, sur ce code-là, enfin sur ce langage-là, pour être engagé. Et le mec dit écoute, c'est moi qui ai inventé ce langage, je l'ai inventé il y a 4 ans, donc 5 ans, c'est dur à avoir, tu vois. Et du coup, voilà. Mais ça, c'est énorme. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans les offres d'emploi, les appels d'offres et autres. C'est ouais, vous devez avoir tant d'années d'expérience sur un sujet, alors que tu as beaucoup de moments où la durée est complètement absurde. Et même sur les personnes sorties d'école et sur les stats, enfin, ça n'a pas de sens de faire ça, mais ils le font quand même. Je sais pas si c'est fait exprès pour faire un tri psychologique de base. Je pense que ça existe, mais Moi, ayant vu des gens rédiger des offres d'emploi, celui qui rédigeait, il connaissait pas forcément. Il demandait un peu d'aide, etc. Mais tu avais une sorte de template, tu vois, et il mettait ça. Et après, en soi, je pense que mon entreprise, justement, quand tu commences, tu t'en rends bien compte de ça. Tu as le côté... t'auras beau avoir tous les bons aspects, il y a un mec qui a plus d'XP que toi, c'est sûr, ouais. on va le prendre. Et d'ailleurs, t'as la stat là en France, un CV sur deux, t'as un CV sur deux qui est pimpé. Je crois que t'as plus d'un CV sur deux qui est pimpé en France. Ouais, je pense que c'est beaucoup plus. En tout cas, c'est ce que tu vois, c'est ce qui était marqué dans le journal. Après, je pense que le pourcentage du CV enfin le CV qui est boosté, je pense que le pourcentage il se rapproche du 100% énormément. Et je pense surtout dans un milieu type informatique, où finalement tu te dis genre ouais c'est moi le menteur qui vient à l'entretien, où j'ai pas les skills de 10 ans qu'ils m'ont demandé, mais en fait le mec qui a fait la demande c'est un menteur aussi. C'est clair. Mais c'est ça, mais c'est pour ça qu'à ce moment-là, du coup, est-ce que tu mens réellement? Puis si tu mens en réagissant au mensonge de l'autre, c'est ça la vraie question. Où est la limite dans le truc? Je pense que comme tu dis c'est des templates, c'est des trucs un peu, c'est un peu du hasard et un peu c'est des gens pas experts qui font des choses. Ouais. Mais du coup ça crée, c'est pas volontaire je pense, mais ça crée ce filtre où il y a quand même plus les bullshitters
qui n'ont pas trop peur d'y aller, qui vont aller en avant. Et du coup, tu crées un film pour créer des sociétés avec que du bullshit. Je pense pas que tu crées que du bullshit. Je pense que t'as un premier trip psychologique dans le sens où tu vois le mental de celui, tu vois le genre de mental, la solidité de celui qui va venir. Mais qui te dit que le mental du mec qui y va, c'est celui qu'on a besoin pour la société? Faut des gens. Je pense qu'il faut toujours. En fait, le mental, c'est nécessaire partout, je pense. Moi, je trouve que c'est un peu la même question. Le mensonge, c'est toujours mal. Ouais. Le culot, c'est toujours bien. Pas vrai. Effectivement, moi, je sais pas ce que je veux dire. Dans une équipe, effectivement, ça peut être bon d'avoir différentes personnalités pour devant une situation donnée, avoir. Oui, il faut. Tu vois que t'es pas tout le monde qui rate le même truc parce que tout le monde pense pareil, etc. Et puis, comme il dit, le culot, en fait, s'il y a que des gens qui ont du culot dans la boîte, ça risque d'être. Bah oui, il y a personne qui ça devient un cirque. C'est plus une boîte qui tu vends du vent. C'est vrai, mais du coup, ça voudrait dire que dans ce cas-là, le fait de mentir sur les appels d'offres, ça dessert plus qu'autre chose. Mais la personne qui fait l'appel d'offres, il n'a pas l'impression qu'il ment. Il ment juste parce qu'il n'est pas assez compétent pour comprendre. Je pense qu'ils savent dans la majorité qu'ils mentent. Pour moi, ouais, tu vas te demander un truc, même si tu sais qu'il y a très peu de chances que ça existe, tu vas demander quand même au cas où. C'est ça. Ah non, moi c'est même pas ça. Je pense que le gars se rend même pas compte que ce qu'il demande, c'est vraiment stupide. Et le vrai mensonge, c'est que il te dit j'ai besoin de ça, mais que lui serait incapable de savoir si tu dis la vérité. C'est là qu'il est le mensonge. Il te dit j'ai besoin de savoir si tu sais jongler, mais le gars il est aveugle. Et tu lui dis je suis en train de jongler devant toi, il te fait ah ouais ok vachement bien. Mais et c'est là qu'il y a un problème. Mais ouais, après le gars on lui dit embauche le meilleur mec au moins cher. Et du coup, ouais, il met toutes les stats au max. C'est ça, mais c'est pour ça que il sait qu'il ment. Mais ils savent tellement qu'ils te testent. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, mais les tests qu'ils arrivent à comprendre eux-mêmes. Parce que, moi, je te fais passer un truc en informatique, tu me dis je sais faire ça, je sais faire ça. Je te fais OK, je sais même pas comment te demander. On parlait de Java. Un JavaScript, pour moi, c'est un truc qui bouge. Je te demande de faire un GIF et puis c'est pas un JavaScript, mais je te croirais parce que j'y peux rien. Oui, c'est clair. Mais d'ailleurs, oui, c'est pour ça que tu as beaucoup de gens qui sont embauchés qui n'ont rien. Ils ont juste du culot, comme tu as dit. Mais enfin, il y a le culot, mais l'expérience aussi. C'est-à-dire que quand tu as beaucoup vu de recruteurs, quand tu as fait beaucoup d'entretiens, tu sais que beaucoup d'entre eux mentent, et à ce moment-là, c'est toi-même, tu vas commencer à jouer avec les règles qu'ils ont établies. Et du coup, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais je pense que pour moi, en tout cas en France, le mensonge, en tant que... Comment expliquer ça? En tant que personne individuelle, c'est obligatoire. Mais je pense pas dans le monde. Le mensonge, je pense qu'il y a des... Pour moi, c'est occidental. C'est très le truc justement de faire des appels d'offres et le truc commercial de je vais aller chercher le maximum de l'autre. C'est très occidental. Ça, je peux comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dis mentir, c'est essentiel en France pour une personne individuelle. Mais comme on a dit tout à l'heure, mentir, c'est juste un outil. Tout le monde peut l'utiliser et dans toutes les cultures. Oui. Je pense que t'es plutôt... c'est comme quand on parlait de travail et que vous avez des clients, vous êtes face à des trucs. Quand tu es dans cette espèce de relation commerciale où tu dois promettre un truc effectivement qui est très occidental parce que c'est un peu genre la vision américaine qui prend le truc. C'est ça. T'as un client, tu vas faire quelque chose. À un moment donné, tu dois lui mentir parce que ton client, pareil, il n'est pas expert, il te demande un truc, ça n'a aucun sens, mais tu dois lui dire oui parce que t'as le truc. Et donc là, à ce moment-là, je comprends que la situation de taf inclut un mensonge, mais j'imagine qu'il doit y avoir des situations duquel je suis pas du tout familière, je sais pas, dans les Indiens mésoaméricains ou je sais pas quoi, où ils doivent mentir et où ça doit être bénéfique pour eux aussi, en tant qu'individu, mais que j'ai juste du mal à projeter. Mais je vois mal pourquoi il y a une société qui n'utiliserait pas cet outil qui fonctionne. Oui, je suis d'accord. Il est là, faut l'utiliser, mais ça reste quand même quelque chose ça reste quand même quelque chose d'obligatoire du coup pour quelqu'un d'individuel. Si tu veux t'en sortir concrètement dans
dans le milieu. Si tu veux pas te faire écraser, en gros. Je pense que c'est obligatoire. Ouais, si tu veux monter, je pense, en tout cas, un monde professionnel, Ouais. nécessaire. Bah, je pense que pour moi, c'est. Ouais, va monter, pas forcément. Même pour se stabiliser, je pense que tu es obligé. Parce que déjà, il y a un truc justement, Mais c'est très occidental de mettre la pression aux gens au boulot pour augmenter la production, la productivité, tous ces trucs très Startup Nation qu'on a partout. Tu dis dirigeants qu'en Asie, ils mettent pas la pression aux gens au boulot. Comment t'as réussi à sortir un point Godwin là, au milieu de nulle part? Ok. Non, en Asie. Ah, en Asie, Asia. putain, j'entendais nazi. Non, Ok. non, mais tu sais, tu dis. Je crois que tu voulais me cancel. Moi, je sors d'ici, hein. Je crois que tu voulais me cancel direct. Après, tu me diras peut-être qu'effectivement, la culture asiatique du travail, c'est une culture occidentale. Parce que moi, je pense au Japon, je pense à la Corée. Ben ouais, si tu prends, en gros, l'Asie, c'est particulier parce que culturellement, ils sont out, mais pas dans le business. Dans le business, ils sont obligés de se raccorder. Par exemple, les Chinois, ils sont pas du tout culturellement comme les Occidentaux, mais dans le business, si. Dans le business, ils sont. Oui, donc, tu dirais que la culture du travail en Asie, dans certains pays, on va dire Japon, enfin les gros, mégalithes, les plus gros trucs, sont des cultures occidentalisées parce que. Au business. Ok. Ça, je suis d'accord avec toi pour le coup. Mais je connais pas la culture asiatique du travail, genre du petit artisan par exemple. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas. Si regarde avec les Japonais, vraiment, quand tu regardes pas les grosses boîtes japonaises, tu penses au gars qui était l'expert de, je sais pas, faire des couteaux ou bien le gars qui fait des sushis. Ouais. C'est un truc, c'est hyper ancestral. Oui. Ils ont une rigueur du travail qui est hyper stricte. Tu sais, qui vient même pas spécialement d'une vision du taf occidental ou pas occidental. Je pense que c'est un truc, tu sais, c'est juste, ils ont des règles familiales très strictes. Et du coup, c'est leur un peu culture à eux aussi. Et c'est cette espèce de poids hyper strict, cette poids hyper. Je sais pas, moi je trouve ça lourd et dur parce que c'est pas ma personnalité, mais je pense qu'eux ils peuvent le vivre très bien. Ouais. Mais je trouve qu'ils te poussent pas à mentir. Ça te pousse au Japon, en tout cas dans les exemples que j'ai en tête, parce que c'est les exemples qu'un tas de m'a eu en tête, c'est des espèces d'artisanat hyper purs et hyper magnifiques où ils se butent pour créer 15 couteaux dans leur vie qui sont les 15 plus beaux couteaux du monde, tu vois. Et là-dedans, moi je vois pas de traces de mensonge, je vois juste une trace de travail très dur et une culture que je trouverais étouffante personnellement, mais qui... Ah ouais, étouffante, mais tu sais, moi cette rigueur, cette... Quoi, pour le niveau de pression, c'est ça? Ouais, c'est ça, je trouve. Vas-y, tu disais quoi? Oui, moi je le rejoins sur ça. C'est vrai. Après, oui, effectivement, si t'es chaud, t'as peut-être pas besoin de mentir au travail. Si t'es très chaud. Ça dépend de la taille de ton truc. Il y a un truc, comme tu es dans un système avec des gens, c'est toujours... en fait, quand ça devient politique, le mensonge a un sens. C'est-à-dire, dans ton travail de jour le jour, si tu dois produire quelque chose et que le but c'est d'être efficace, il vaut mieux être hyper transparent. Mais si quelqu'un commence à te poser une question sur machin ou sur quelqu'un d'autre, là, effectivement, il faut être un peu plus malin parce que toi, tu es peut-être plein de bonnes intentions, mais il y a sûrement quelqu'un qui veut s'avancer sur quelque chose ou bien qui veut récupérer des informations que l'autre n'a peut-être pas envie de donner et qu'il est en droit de ne pas donner. Donc, là-dessus, effectivement, je pense que le mensonge est nécessaire, mais c'est plus une question de cohésion de groupe humain que de travail ou de pression, qu'elle soit capitaliste ou bien ancestrale, liée aux structures familiales ou des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je suis d'accord. J'imaginais juste si j'étais vendeur de prêt-à-porter. Ah oui, non. Non mais là, je pense que c'est le next level du mensonge. Je pense que tu es obligé de mentir à chaque client. Enfin, ça me va. Ouais, après, il y a des mecs qui m'ont dit cash, ouais, tel truc, non, toi, c'est plutôt ça qu'il te faut. Ouais, en mode ça, non. Éloigne-toi de ces trucs-là, va plutôt par là. Ouais, mais quand même. Mais oui, je pense quand même, occasions, en tout cas, les moments où tu ressens de la pression pour mentir doivent être assez nombreux, quoi. Je pense, oui. Mais je crois que tu as raison, c'est que le gars qui va te dire, je trouve que toi, tu dois porter ça ou ça, c'est quelqu'un qui a déjà, comme toi dans le développement, une expertise. Il est capable de donner son avis, il devrait vraiment avoir intérêt. Si tu es vraiment là pour le paycheck, que le traf est facile et que ça te va, ou pas spécialement facile, mais qu'est-ce qu'on a à foutre que ton client parte avec cette chemise ou ce machin-là, la moitié du temps c'est un cadeau,
Et donc, tu vas peut-être mentir tout le temps. Mais après, tu as aussi l'autre exemple où tu n'en as rien à foutre. Et c'est un peu, tu sais, c'est la caricature, c'est les vendeurs et les vendeuses chez Zara. Ouais. Ils te parlent juste mal, ils te disent, je m'en bats. Oui, ça, c'est clair. Va l'essayer, tu l'aimes bien, tu le prends, tu l'aimes pas, tu le prends pas. Oui. Et du coup, tu préfères la franchise de quelqu'un qui s'en bat vraiment les couilles, le mensonge de quelqu'un qui dit ça te va super et ça te donne un peu de confiance et t'es content. L'expertise du mec qui me dit qu'il va plutôt là, mais oui, c'est rare. Mais du coup, oui, on préfère le mensonge, du coup. On préfère tous ces... Parce que le mec, lui, il préfère l'expertise. Lui, il préfère le mec chaud qui est capable de... Ouais, non, je préfère acheter un truc acheter un truc qualitatif qui t'apprend un peu de coup au moral, c'est pas grave. Ok. Moi aussi. Ouais. Mais après, non, l'autre, elle t'aide pas. Elle te dit pas vraiment ça te va mal. Elle te dit, je m'en bats les steaks. Ta question ne m'intéresse pas. Je suis pas payé pour faire la conversation. Tu vas dans la cabine, t'aimes bien, t'aimes pas. Et l'autre, il te dit genre, ah, ça te va super bien, ça c'est ton teint, je prendrais cette couleur-là. Peut-être tu ferais cette chemise avec. Il s'en fout pareil, mais il te dit juste ça. Et tu te sens peut-être mieux après l'expérience. Parce que tu t'es dit, ça me va bien au teint, j'ai pris la petite chemise avec. Je me sens mieux, mais faut la réalité, si le truc te... Mais la réalité, c'est que la moitié des gens s'en battent les couilles de leur travail et ils ont trop pas envie d'être là. Ça, c'est vrai. Oui, mais du coup, ça, le mensonge pour booster l'ego ou même le sentiment de la personne va être bénéfique sur l'instant, mais après, quand sa tenue ne lui ira pas comme il le pensait, ça aura un impact sur lui, tu sais, derrière. Parce qu'il ne va pas non plus mal que nous. C'est une tenue, tu sais, c'est 50%. C'est pas mal, c'est pas ouf. Il se sent bien dedans. Ouais. Peut-être qu'il se sent bien dedans, il a un boost de confiance, c'est un peu placebo. Exact. Et donc, il est beau gosse de ça. Et du coup, il dégage un truc. Est-ce que vous avez déjà fait de la vente? Vraiment, vous avez eu des clients devant vous et votre taf, c'était de leur vendre des trucs? J'ai fait ça dans la restauration, mais pas longtemps. La restauration, c'est un peu différent. Mais par rapport à mon expérience du parfum et de la vente, il y a aussi un côté où c'est pas tout la faute du vendeur. C'est-à-dire, le vendeur, il peut avoir pas envie d'être là ce jour-là ou avoir envie d'être là ce jour-là, ça joue. Mais le client, en tant que vendeur, te laisse prendre des chemins. Tu sais, moi, j'aimais vraiment bien le parfum. En vrai, ça me passionne. Et donc, en parler avec quelqu'un qui était passionné, c'était une expérience qui était plaisante pour moi. Et du coup, j'offrais beaucoup plus. Et du coup, c'était quelqu'un qui avait une expérience, je pense, plus positive de son expérience de vente. En plus, c'était un monde un petit peu luxe. Donc, je pense qu'il y avait un côté où il se disait, genre, j'ai vraiment été acheté chez quelqu'un qui me parlait de parfum. Le parfum très cher que j'ai acheté, je sais pourquoi je l'ai acheté. Ouais. Et on a eu un échange. Donc, vraiment, c'est quelque chose de chouette. Et après, il y a des clients, ils sont là, ils me disent, celui-là, tu me le mets, tu m'en mets 3. Et donc, la vente va beaucoup plus vite. Je gagne plus de sous dessus. Et donc, je suis content. Mais l'expérience était nulle. Et puis, il y a d'autres gens qui viennent et qui font, tu sais, voilà, moi, je connais bien, je suis là. Et bon, lui, tu le suis. Et tu le laisses faire son truc et tu va dans son sens, mais c'est un peu de sa faute si l'expérience de vente est moins qualitative, parce que lui, c'est un client moins qualitatif. Mais tu pourrais le recadrer. Tu peux le recadrer dans le truc. Mais ils te laissent pas tous. Oui, c'est vrai. Et puis alors moi, dans mon expérience de vente, c'est très particulier, parce que c'est une expérience de vente où tu es dans un environnement où c'est des gens qui ont un très fort pouvoir d'achat, et donc en général, ils ont un peu un ego qui va avec. Et pas tous, hein, vraiment, il y a des gens qui sont beaucoup plus ouverts à écouter des choses, qui sont... Et puis il y a aussi cette espèce de stigma où ils vont te dire, moi, je sais pas, je suis mania du pétrole quelque part, ou je gère toutes les poules de Chine, et donc je suis le mec le plus riche du monde, et toi, t'es qu'un vendeur, tu vas rien apprendre. Sauf que bon, bah, t'es pas un expert en parfum, moi, je suis là pour t'aider, t'as pas envie, mais tu sais, genre... Et du coup... ça dépend du client. Et donc, quand tu vas, toi, dans un truc de fringue, et que tu as l'air d'être assez sympa pour parler au gars, de pouvoir encaisser le ça tirait pas, tu sais, peut-être il dirait pas ça, je ne conseille pas à tout le monde. Un gars qui arrive, qui a l'air d'être famille, qui fait genre si ça me va super bien, et tu le vois arriver, t'aimes pas comment il est fringué. Le gars il est arrivé, il t'a vu, il s'est fait le mec il a un style, j'aime bien, j'ai déjà acheté les mêmes chaussures, je vois ce qu'il essaye de faire, et c'est un truc, ça lui parle, tu vois, simplement. Et donc, je sais pas. Oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais du coup, dans les faits, ça voudrait dire que le mensonge dans ce cas-là est quand même plus bénéfique qu'autre chose. Mais c'est souvent bénéfique jusqu'à ce qu'on te chope. Hein. Bah après, le client, tu ne le reverras plus. Oui, voilà. Mais le mensonge, de manière générale. À l'instant T, c'est bénéfique. Ouais. Mais. Oui, vas-y. Du coup, ça, moi je trouve ça met un peu en lumière un truc, c'est que donc on a dit le mensonge c'est un outil. Et du coup, il y a le côté genre un mensonge
qui sont répréhensibles, pas répréhensibles, Ouais. avec l'idée de genre peut-être de manipulation mauvaise ou des trucs comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, du coup, dans le mensonge, il faut le mec qui ment et puis il faut le gars qui prend le mensonge. Tu peux pas jouer un mensonge tout seul. Ça peut être 150 personnes, ça peut être une personne, mais genre. Oui, mais après, il joue pas. Enfin, il prend parce qu'il sait pas. Ou alors. Mais genre, Parce que c'est ça plus dépend, oui. confortable. Parce que il prend parce qu'il sait pas ou parce qu'il préfère, ouais, comme tu dis, le confort et du coup le déni. Mais c'est possible aussi, ça. C'est possible, c'est très possible. Mais du coup, tu sais, genre, c'est un côté, genre, c'est comme le mensonge de l'enfant qui dit j'ai pas mangé le chocolat et c'est évident, il l'a mangé. Ça a même pas une valeur de mensonge. C'est juste drôle, c'est mignon, t'as envie de regarder le truc, tu fais la vidéo. Tu sais, Ouais. Et donc, c'est parce que alors que mentir à un enfant pour quelque chose de hyper néfaste, c'est limite pire parce que tu te dis le pauvre il savait pas. Alors que Ouais. mentir à un enfant pour un truc bien, genre Père Noël, on va dire. C'est Ouais. bien, on a qu'à dire que c'est bien. Mais tout le monde est d'accord là-dessus, on n'est pas obligé, mais bon, voilà. Tu te dis Moi, là, c'est pas pour moi, c'est pas. Pour moi, c'est pas. Enfin, c'est ni négatif ni positif. Ça Pour moi, ça permet de apporte rien de rêver. bien. Ça apporte rien de bien ni de mauvais, en fait. En soi, non. Mais genre, Ouais. si jamais t'es le seul à pas croire au Père Noël et t'as 6 ans et puis tu peux pas parler aux autres gamins, enfin, Ça me rappelle Ça dépend. quelqu'un. Ça dépend. Ça me rappelle moi déjà. Oui. Ça me rappelle moi. Racontez-moi votre expérience de Noël, du coup. C'est-à-dire que j'ai jamais cru au Père Noël. Mais Et parce du que coup, tes parents- j'étais cet enfant pas fait qui, croire. quand tous les autres disent ouais, le Père Noël, je dis mais c'est de la merde. Ok, ça te met à l'écart, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Enfin, ouais, après, ça dépend de la solidité de l'enfant, Ouais. ça dépend de plein de choses. C'est vrai. Moi, pareil, on m'a pas matrixé avec le Père Noël. Par contre, on m'a matrixé avec la petite souris, moi. C'est un équivalent. La Avec petite souris, la oui, petite mais souris. j'ai pas cru. Et Moi, j'ai ça cru. a marché Une une fois. fois. Une Et fois. la deuxième fois, j'ai pas dit. J'ai mis la dent. J'ai mis la dent sur le Ah truc ouais. là et j'ai pas dit. Et personne n'est passé. Mais et moi, j'ai fait ah. moi, tu sais, Là, j'ai le soupçon. en fait, moi, ça Mais a pas réellement marché. En gros, J'ai jamais ce qui s'est passé. Je mettais le truc, j'avais des thunes, je suis content. Ben, moi, tu sais, moi, pour moi, ça n'a pas marché. Je du suis un tout. bouton, mec. Pas de question. Bah, c'est le. Moi, ça a marché une fois dans le sens où j'ai. Enfin, à moitié, la première fois, j'ai mis la dent, comme ma mère m'avait dit. Sauf que j'étais trop excité, du coup, j'ai check. Et du coup, j'ai vu ma mère. Ah, ouais, Et t'as du pas coup, dormi. même en étant en mode, j'étais en mode, j'ai pas. Non, c'est mort. Et du coup, j'ai cru jusqu'à ce que je la vois. J'ai cru jusqu'à ce que je Ça la vois. n'empêche que t'as cru. Elle t'a dit Oui, j'ai cru. tu mets ta dent en dessous, il y a un sou qui arrive et c'est la petite souris qui J'y ai t'arrête. cru. Toi, comme un débile, t'as fait ah ouais, voilà. De ouf, j'y ai cru, mais je l'ai vu. Et pour moi, c'était invraisemblable, tu vois. J'avais le soupçon, mais c'était invraisemblable qu'ils viennent, qu'ils prennent le truc en dessous, je me serais réveillé, etc. Tu vois, et puis j'ai eu l'argent. Je me suis dit, la deuxième fois, je dis pas. Et voilà. Mais vous vous posiez trop de questions, les gars. Genre, C'est ça, oui, mais je pense que déjà, de base, on était des enfants qui se posent beaucoup de questions. Mais ça, c'est pas le cas de tout le monde, je pense. Mais du coup, le mensonge sur ce genre de truc-là ne sera pas forcément bénéfique sur un enfant qui se pose beaucoup de questions. Bah, Ouais, ça fera plus, Ça va plus je pense, doute, perte de confiance Exactement, un peu, ça. je pense. ça, je trouve que c'est déjà une hypothèse qui va déjà très loin. C'est genre, c'est dire. Parce que je suis sûr qu'il y a plein d'enfants qui se posent plein de questions qui ont cru au Père Noël. Tu vois, genre, moi, je suis pas un mec pas curieux. Oui, non, mais Et ça, le jour ça où j'ai doit appris que exister, le Père c'est Noël n'existait pas, tu sais, je me suis juste dit ah putain, ça veut dire que Petite Sourie, c'est pareil. Les cloches de Pâques, c'est la même chose. Et tu sais, ça Ouais. m'a juste. sûr. Et bon, ça m'a fait un petit mind blown. En fait. Je me suis dit, waouh, genre là, tout a changé. Oui, mais justement, mais c'est ça. Mais le truc, c'est que ça te. En gros, comment expliquer ça ça enferme un peu l'enfant dans un monde imaginaire. Ouais, mais c'est un enfant. Oui, oui, mais Dépend. oui, mais ça fragilise. En gros, tu fragilises quand même le futur mental de l'enfant dans le sens où il va arriver plus tard dans la réalité du monde qui l'entoure. Tu sais. Dans des réalités beaucoup moins Toi, tu penses fun que le personnage. dans la réalité du monde qui t'entoure, parce que genre le monde qui nous entoure, il pue la merde. Exactement. Mais Et le Père Noël te dit le contraire. Faut pas. Le Père Noël te dit le contraire. Moi, j'ai pas envie Faut d'apporter. pas focus dessus, mais faut pas non plus complètement le cacher, puisque tôt ou tard. Ouais, mais ça peut être plus. Tu sais, enfin, again, j'ai appris que le Père Noël n'existait pas à 7-6 ans, un truc comme ça. Mhm. Peut-être un peu tard, genre peut-être 7, je sais pas exactement. J'étais en première. Enfin, à l'école belge, c'est première, donc je sais pas Ouais. si c'est chez vous. Mais ça, j'ai pas l'impression de m'avoir. Ça m'a mis des œillères sur le monde, tu vois. Je me suis juste dit. Enfin, Non, jusqu'à mais- mes 6. C'est quoi la pensée que t'as eue jusqu'à tes 7 ans qui impacte de ouf ta vie maintenant?
Jusqu'à mes 7 ans. Ouais, non. Je pense qu'il n'y a pas de pensée avant. Enfin, c'est avant cet âge-là qu'ils vont te marquer à vie, je pense. Mais, quand même, déjà, premièrement, il faut que tu apprennes assez tôt que le Père Noël n'existe pas, parce que ça peut durer longtemps. Si vraiment tu es dans l'environnement ça peut durer longtemps. 10-11, ouais, 10-11, c'est ça. Et encore, maintenant, je pense que sera moins. Avec les réseaux, ça va être moins. Ouais, je pense que 10-11, c'est chaud quand même. Surtout quand non, mais avant 10-11, c'est pas déconnant, je trouve. Moi, j'ai l'impression que 7... Sans les réseaux, il y avait des... Ah, moi, 10 ans, c'est quoi 10 ans, c'est... Oui, c'est ça. Donc 10 ans CM2, ouais non, il y a même début collège, il y a des gens qui croyaient toujours. Hein. J'en ai vu. Mais c'était pas la même époque, donc il n'y avait pas autant de trucs. Maintenant, je pense que ça irait plus vite. Je pense que dès le primaire, tout le monde sait que c'est faux. Mais du coup, ça t'apprend une vraie leçon, c'est parfois, même tes parents peuvent te mentir. C'est une vraie leçon aussi. T'sais. Plutôt que de dire, tu connais la réalité du monde. T'apprends quand même quelque chose avec le Père Noël. Tout le monde peut te mentir. Ils sont tous là contre toi. C'est vrai que vu comme ça peut être... Vu comme ça, c'est intéressant. Ouais. Oui. C'est intéressant. Et personnellement, j'en ai pas voulu à mes parents. Je me suis dit, ok, ils ont menti pour tout ça. Moi, je les déteste maintenant. Moi, je leur parle plus. Ça fait 25 ans maintenant. J'ai jamais pardonné. Non, mais tu sais, genre, ce que je veux dire, c'est que après, ça revient dans le mensonge. C'est genre, un mensonge, t'es fâché que quelqu'un te mente quand ça t'a causé un peu du tort, t'as l'impression, en tout cas. Que ça t'a mis dans un mindset que t'aurais pas eu autrement. Mais genre là, c'est juste, tu sais, t'as eu des cadeaux. Ça continue même encore après. Donc, ben, alors là, ça m'amène sur un autre truc auquel je voulais parler, c'est que tu dis que t'es fâché que si ça t'a fait du tort, mais il y a un domaine où c'est pas réellement vrai, je pense, c'est en amour. Ou juste le mensonge, même si ça fait pas de tort, juste le fait de cacher la vérité, il y a certaines personnes qui vont croire que... Moi, je suis pas hyper bon en truc, j'ai besoin d'un exemple. En gros, il y a beaucoup de situations où, par exemple, t'as des gens qui... Enfin, moi, j'ai déjà vu un mec qui vivait avec sa copine pendant 15 ans. Et au bout d'un moment, elle apprend qu'il lui a menti sur ce qu'il avait fait niveau professionnel avant, ce qui n'est pas un truc exceptionnel. Et elle n'a pas apprécié. Parce qu'elle a dit que si tu es capable de mentir sur ta vie professionnelle avant, tu peux mentir sur autre chose. Au final, mais c'est un mensonge qui... Je suis assez d'accord. Qui est pas bénéfique. Ou même, il y a autre... Avec elle ou avec elle. Enfin, il y a d'autres mensonges. Il y a d'autres mensonges tels que... Voilà. Alors, il y a d'autres mensonges tels que le nombre de conquêtes que tu as eu avant, que la majorité des gens vont faire. Le mot conquête, il est chargé déjà. Le mot conquête. Déjà, oui, il est bien. Je suis pas hyper pour perso, mais tu sais, genre, tu fais ce que tu veux. Hein, mais... Le nombre de partenaires. J'aime mieux. Mais après, chacun son mot, chacun mais son ça mot. revient au même. 100%. Pour moi, le plus important, c'est pas le mot, c'est ce qu'il y a derrière. Moi, j'apporte plus de choses derrière le mot aussi. Oui, c'est clair. C'est vrai que si jamais tu as un gros charreau et t'appelles toutes tes conquêtes des partenaires, mais dans ta tête, tu as un tableau de chasse. Justement, mais c'est le fond qui est intéressant. C'est le fond, pas le mot. Ils vont mettre aligné sur mot et fond, je trouve. Je suis d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, tu suis pas d'accord. T'aimes le mensonge, de toute façon. Donc, non, au contraire. La duplicité. C'est pour le mec. Je viens de dire que j'étais un mec ultra honnête. C'est ton procès. Mais tu viens de dire aussi que tu préfères utiliser un mot. C'est moi qui présente cette émission. Non, mais oui. Si tu utilises le mot partenaire, mais dans ta tête, c'est conquête, c'est un mensonge. Tu mens aux autres. Exactement. Et tu mens peut-être à toi-même en disant un mot un peu plus doux. Oui, ok, admettons. Mais le truc, c'est que la majorité des gens vont juste prendre le mot conquête comme le nombre de relations qu'ils ont eues. Ils vont même pas le prendre forcément comme... Je pense que ça dépend qui. Moi, j'entends aussi dans conquête. Je pense qu'en majorité, c'est pas... On peut faire un sondage. Je pense déjà, tu prends un sample qui est pas nous deux, mais tu rajoutes une fille, peut-être qu'elle conquête, elle aimerait un peu moins. Je pense que tu prends des gens plus jeunes. Oui, mais alors là, c'est différent. Elles vont pas, c'est différent dans le sens où elles vont le prendre moins, mais parce que ça a été tellement stigmatisé comme mot que c'est inscrit dans les... Je suis pas sûr, c'est la faute du mot. Je pense que c'est... Non, c'est pas la faute du mot, c'est plus culturel qu'autre chose. Ouais, je pense que c'est un côté, genre c'est... Culturel. Ouais, je pense que c'est la vision qu'on a habituellement
que je trouve personnellement plus ancienne de l'homme qui vient conquérir une femme. C'est vrai que ça pourrait être reproché. Moi, c'est personnellement ce que je reproche à ce mot. C'est ça. Après, pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça, c'est parce que pour moi, les gens prennent des mots... les gens ne vont pas jusqu'à voir ce qu'il y a derrière le mot. C'est-à-dire que dans le mot conquête, les gens ne voient même pas le mot conquérir en vrai quand ils l'utilisent. Il y a beaucoup de mots qu'on utilise sans même savoir l'étymologie, même le passé de ce mot. Et je pense que conquête, ça fait partie de ces mots-là. Les gens l'utilisent juste parce que tout le monde l'utilisait pendant une période. Ça commence à être mal vu, donc les gens vont arrêter de l'utiliser. Mais dans le fond, tout le monde s'en bat les couilles de ce qu'il y avait, de ce que ce mot veut réellement dire. C'est surtout l'image que le mot porte qui importe pour les gens. Peut-être. Oui, mais l'image qu'il porte, c'est quand même l'idée d'une manière de draguer ou charmer qui est plutôt ancienne et qui a plutôt tendance à perdre de la vitesse dans la France en général. Je pense à la France. Oui, je suis d'accord. Je sais pas comment c'est en Allemagne ou comment ça. Je suis d'accord. Mais du coup, c'est parce que le mot, plus que son truc de partenaire, ou plus que les gens avec qui t'as couché, ou que les gens t'ont emballé, je sais pas exactement ce que t'appelles conquête, mais porte quand même le côté conquérir dedans, dans l'étymologie. Et même si c'est pas ça que tu penses directement, ça met un cadre. Tu sais, quand tu dis partenaire, tu sens plus quand même une égalité que quand tu dis conquête. Pas toi, peut-être. c'est pour ça. Moi, je sens juste beaucoup plus d'hypocrisie. Mais j'entends ce que tu veux dire. Mais c'est-à-dire que quand je vais entendre les gens utiliser partenaire, souvent je vais juste voir, pas assumer ce qui s'est réellement passé, pas assumer les raisons, pas assumer les intentions. Et généralement, pour moi, c'est pour ça que j'ai dit que le mot n'a pas d'importance. Pour moi, je vais juste écouter la personne, parce que ce qui est important, c'est de voir comment la personne pense et comment elle voit ses relations. Parce que peu importe que tu utilises le mot conquête ou partenaire, parce que je vois des gens qui utilisent le mot partenaire, mais... Oui, mais c'est pour ça qu'il y a une meuf en soirée, une fois, tu n'as plus jamais reparlé, dire c'était ma partenaire, c'est un peu... Peut-être qu'elle ne dit pas ce mec c'était mon partenaire. Après, je pense que conquête, les gens ne le mettent même pas dans conquête. Sexuel, ça pour moi, c'est pas sexuel. Qui une très grande complicité. Moi, je le vois vraiment comme... On a couché ensemble, quoi, tu vois. C'est comme ça que je le vois, en tout cas, partenaire. Mais tu vois, c'est pour ça que... C'est plus soif, tu vois. Pour moi, le mot... C'est plus soif, tu vois. C'est pour ça que je ne m'arrêterai pas sur les mots, généralement. Mais on a dévié, du coup, sur le fait que la question, c'était... Enfin, le problème, c'était que... Mais ça reste un mensonge. Mentir sur... avoir menti. Oui, mais avoir menti, c'est-à-dire que... Comment expliquer ça ? Imagine que quelqu'un ait eu beaucoup de partenaires, mais qu'il sache que ça ne plairait pas à l'autre, juste l'idée ne plairait pas à l'autre, alors que en soi, ça n'a pas réellement d'importance sur la relation entre les deux. Mais un des partenaires peut ne pas apprécier le fait qu'il y en ait eu trop avant, et du coup, par conséquent, l'autre, le sachant en amont, va mentir sur le nombre. Est-ce que le mensonge, à ce moment-là, est OK ? Moi, je dirais que c'est du mauvais jujube. Si tu te fais niquer, parce que genre, tu crées une relation avec ça, et puis après, d'apprendre que c'était pas le travail que tu avais depuis le début, qui est un truc vraiment pas important, et comme tu dis, genre, du coup, il y a une perte de confiance qui se fait, et tu peux casser quelque chose de plus important après, du coup. Oui, mais du coup, comme tu disais, le mensonge n'a pas réellement besoin de te faire du mal directement pour qu'il soit mauvais, du coup. Parce que tu disais que quand tu étais enfant, le plus important, c'est que le mensonge en lui-même ne lui fasse pas de mal directement. Ça revient au même. Mentir là-dessus n'a fait pas de mal techniquement, mais ça crée quelque chose. Ça crée une occasion justement de découvrir la vérité. Et ce truc-là, qu'est-ce qui diffère avec le fait de mentir sur le Père Noël ? C'est la même chose. Tu crées un climat de doute dans les deux cas, à mes yeux. Non, parce que pour moi, à ce moment-là, le mensonge, et dans ce cas précis-là, mentir sur le nombre de partenaires, c'est aviser d'aller plus loin avec la personne. C'est-à-dire qu'on sait que le nombre qu'on va annoncer ne sera pas... est susceptible de repousser la personne.
Donc, on va mentir pour aller plus loin dans la relation. Et du coup, c'est biaisé volontairement, abus pour bénéfice, pour son bénéfice. Tu vois, enfin. C'est que tes parents n'ont rien gagné. Non, à te parce que faire croire comme au tu as Père dit, Noël. c'est culturel. D'accord. Tes parents n'ont rien gagné à te faire croire au Père Noël. Ils ont gagné le fait de te voir émerveilleux. Mais tu sais, alors que toi, en mentant sur ton travail, par exemple, parce que c'est l'exemple que tu avais donné au-dessus, Ouais. tu as gagné le fait que. Parce que peut-être que si jamais il lui avait pas menti sur le travail, elle serait restée avec lui au départ. Peut-être que le travail que tu as annoncé, peut-être que le mec, il faisait des trucs. C'est aussi qu'elle serait Border jamais sortie avec. Qu'elle serait pas sortie avec. C'est vrai. Peut-être qu'elle serait pas. Oui, c'est vrai. Tu sais, en sachant ça, je sais pas, peut-être que le mec, son travail, c'était de tuer des enfants. Et c'est chaud quand même, tu sais, genre. Si ça paye bien. Ouais, mais on est quand même plutôt d'accord que moralement, c'est évidemment, compromis, mais- tu vois. Oui, mais après, dans le cas que j'avais vu, c'était pas spécialement ça. C'était plus entre. En gros, c'était un mec qui faisait qui était commercial dans une boîte et il avait menti sur le fait qu'avant il avait travaillé pendant plusieurs années en tant que. Je crois que c'était business analyst ou un truc du genre. C'est pas un gros mensonge. À mes yeux, c'était pas un gros mensonge. Je sais plus quels étaient les deux postes, mais c'était pas un truc énorme. Mais c'était suffisant pour elle Il est trop pour court. que ça s'arrête. Bah, Je sais pas pourquoi il a fait ça. Mais il s'est créé un mais problème, du coup, hein, Il s'est créé un il s'est problème. créé un problème, oui. Ouais. Mais du coup, ça pointe bien le fait que le mensonge, qui soit directement fait pour faire du mal ou pas, ça revient au même au final. Et ça dépend aussi si c'est toi qui viens avec la vérité ou si la personne découvre. Bon, arriver, dire à quelqu'un je t'ai menti, je suis désolé, etc. Pour moi, c'est quand même différent. Enfin, un mensonge égal, c'est différent la personne qui avoue. Et ça, c'est valorisé, on va dire, dans d'autres cadres. Le fait d'avouer, tu viens de toi-même plutôt qu'on te chope. Tu vois. Ça, c'est mis en valeur. Par exemple, je sais pas si on t'arrête, si on va etc. Tu vois, la juge, tu pourras dire je suis venu de moi-même quand même. Hein, voilà. Mais ouais, après, c'est très compliqué à juger ça pour moi. C'est ultra compliqué puisque. Pour moi, c'est très culturel, c'est très personnel comme. Aussi, ouais. Ils ont des. De quoi de pardon d'un mensonge avoué. Ouais. Genre, toi, tu penses qu'une faute avouée, pas à moitié pardonnée. Je pense que ça dépend du Ben, t'es pas à du zéro. sujet. T'es un peu plus que zéro, mais selon ce que c'est, ça, tu peux. Ça dépend de l'importance. Voilà. Tu peux être à zéro pour moi. Oui, genre quoi Ouais. C'est quoi un exemple, un truc, tu sais, genre Mais même justement, t'as on tué parle. quelqu'un, Ouais, mais ça. Moi, tu l'avoues. Parce que la culpabilité, tu n'arrivais pas à la porter. Je sais pas, on prend un exemple où. Mettons, on est meilleurs potes depuis l'enfance et je te dis. Et ta mère meurt un jour de la main de quelqu'un, tu ne sais pas, et moi, on passe 20 ans d'amitié et je te le dis, au bout de 20 ans, C'était moi. que j'ai tué ta mère. Ben, déjà, t'as comme clean. Déjà, t'as fait un truc. Quand même, tu as un déchet à abattre. Tu as quand même fait cet acte-là et ça ne peut pas être. Je parle pas de ça, effacé, tu vois. là je parle du. Là, on Ah, de parle pardonner. Exactement. Ce sera pareil que je l'apprenne ou non. Mais alors, du coup, moi, Ce sera la même chose. je pense que ça changera rien pour moi. Parce qu'effectivement, c'est un truc, c'est genre, je suis trop Grave. émotionnellement pris dans le truc. Mhm. Mais imagine un troisième pote à nous qui dirait ah, c'est vrai, il a tué sa mère, mais au moins il l'a avoué. Et il pourrait le dire. Et l'autre pote Ça change rien. et un autre mec en face ferait ouais, c'est vrai, il a au moins eu, tu sais, je sais pas, Ouais, le Pour moi, courage il y a, d'avouer. voilà, il y a ce- Il a montré le regret, Mhm. il a voulu apporter peut-être du réconfort en disant elle est morte calmement. Tu sais, genre, Mhm. c'est pas, genre c'est horrible, mais, Ouais. mais du coup, moi personnellement qui suis trop dans le truc parce que je suis dans la relation mensonge et que ça m'a Mhm. touché personnellement, Ouais, ça change rien. exact. Et pour le monde extérieur, et comme tu disais, le mensonge c'est quelque chose, c'est une construction sociale finalement. Ouais, mais ça. Ah ben, ça, du coup, ça joue là-dessus. Pour moi, tu peux pas enlever quand même cette bonne action d'amener la vérité. Mais là, imagine, t'es quelqu'un de hyper pervers. Après, c'est négligeable au vu de l'exemple. Voilà. Imagine, t'es quelqu'un de hyper pervers et du coup, tu te dis, je vais mentir aux gens pour pouvoir comme clean après. Et comme ça, ils seront contents de dire, ah lui, il a avoué. Tu sais, imagine. Ben, comment tu il vas fait quand ça. même, Il y a forcément des privilégier, gens à ce point. privilégier celui qui te ment pas. Pour moi, celui qui te ment, qui
t'avoues, moi déjà, on a eu un épisode sur la lutte, mais moi déjà, il casse quelque chose. Enfin, t'as un truc. Et après, t'as les raisons aussi. La personne peut venir avec d'excellentes raisons, des fois, de mentir. Oui, ça existe. Tu vois. Mais après, tu peux être d'accord avec sa raison. Et du coup, à ce moment-là, tu vas changer. Exact. Après. Parce que justement, dans l'exemple de j'ai tué ta mère, les raisons, les raisons sont logiques. C'est un exemple. Les raisons sont très logiques. Si c'était mon meilleur ami. Mais après, pourquoi t'as tué sa mère? Peut-être que sa mère voulait te tuer. Là, ça s'appelle la légitime défense. Je pense que malgré ça. Ah non, mais t'es pas obligé. Non, mais ouais. Moi, je parle encore des autres. Oui, encore. C'est vrai. Déjà, il l'a avoué, en plus, elle voulait le tuer. Oui. Oui, oui, non, c'est vrai. Mais du coup, je trouve que c'est très très personnel et à ce moment-là, comment dire, pour moi le mensonge est bénéfique ou pas, mais de façon individuelle aussi. Pour moi, c'est individuel. Le fait qu'il soit bénéfique, positif ou négatif, c'est pour chaque personne. Chaque personne verra sa version de la chose comme la vérité. Il y a aussi un truc, on a parlé beaucoup de dynamique de mensonge à une personne. Tu sais, quand tu changes les modalités, ça fait vraiment beaucoup de variabilité. En gros, mettons, nous deux, on te ment sur un truc. Ouais. Et tu sais, c'est une situation, j'ai l'impression que c'est un peu une situation très. J'ai appelé ça high school, je sais pas comment. C'est quoi, au collège-lycée. Ouais. On est tous les deux, on te ment sur un truc. Puis après, moi, à côté, je viens de parler, je fais genre. C'est lui qui a menti, mais c'est lui qui voulait. Enfin, il voulait qu'on te dise ça. Ouais. Alors que pire ça, je l'engraine. Je lui dis, viens, on va lui mentir. Ouais. Je te mens. Puis après, je te vois, je fais genre, c'est un mensonge qu'il a dit. Moi, je viens de dire la vérité. Et toi, t'es fâché contre qui à la fin? mais tu vois, mais là, c'est utilisé dans la manipulation. Ça veut dire que, oui, je serais énervé contre lui, et peut-être pas toi, enfin, peut-être un peu moins toi. Parce que moi, je suis venu de la vérité, je suis un vrai pote, tu vois. Ouais. Dans le triangle, c'est moi le vrai pote. Non, parce que t'as quand même menti avec lui. Ouais. Moi, j'ai Donc, pour moi, t'as déjà perdu. En fait, t'as perdu un cran quand même. Mais moins que lui. Mais moi, j'ai l'impression que, tu sais, c'est un truc qu'on a tous entendu des gens ou vécu une situation comme ça quand on était dans plutôt des jeunes âges. Ouais. J'ai l'impression que la plupart du temps, c'est quand même la personne qui s'est fait engrainer à la base, qui a rien fait de mal, qui se finit tout seul et niqué, tu vois. Mais après, je te dis, c'est souvent ça, oui. C'est un sentiment. Genre, je suis pas du tout sûr que c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression aussi. J'ai l'impression, mais c'est pour ça que je dis que du coup, culturellement parlant, le mensonge est pire que la manipulation. Pire que la manipulation, et surtout, je pense que c'est obligatoire dans la culture, mais que, enfin, comment dire, je pense que dans la culture c'est obligatoire, mais qu'il y a un degré à garder. En gros, je pense qu'il y a un niveau où il y a un minimum à garder, mais parce que je pense que l'honnêteté complète dans la culture dans laquelle on évolue ne marche pas. Après, c'est pas une position controversiale. Je pense même que dans toutes les cultures... Je suis pas sûr de ça. Enfin, je pense que dans d'autres cultures, le fait de mentir est beaucoup plus répréhensible et beaucoup moins obligatoire qu'en France ou en Occident. Je sais pas, moi j'ai l'impression que tu verrais ça un peu. Tu sais, en gros, c'est un peu une idée un peu évolution. C'est genre, si jamais le mensonge est hyper réprimé dans une société, c'est que il est pas trop encouragé. Enfin, tu sais, c'est normal, tu réprimes un truc que t'encourages moins. Et donc, nous, on est dans une société qui réprime le mensonge peut-être un peu fort par rapport au côté neutre. Moralement, on dit que le mensonge c'est vraiment très mal. C'est genre, alors qu'on a plein d'exemples finalement de mensonges qui sont pas horribles ou des mensonges qui sont même plutôt bénéfiques pas pour les enfants ou pas du Père Noël. Mais, du coup, je pense que dans notre société, on n'a plutôt pas envie que les gens mentent. Et on a plutôt envie que les gens l'associent à quelque chose de néfaste ou de mauvais. Oui. On a envie que les gens l'apprécient. Après, mais je sais pas, j'ai l'impression que on veut le faire passer pour quelque chose de néfaste juste pour limiter la quantité, mais que dans les faits, il est quand même encouragé, implicitement. Je sais pas, moi, un truc encouragé, pour moi, c'est un truc genre où socialement, tu le fais et on te dit, trop cool. Mais quand c'est pas implicite, mais quand c'est implicite, pour moi, si. C'est-à-dire que, justement, par exemple,
le professionnel, c'est implicitement encourager de mentir. Tu peux récompenser, genre t'as Alors vendu de ouf. alors que si tu dis ouais, tu as menti, c'est quand même négatif, mais implicitement, on va quand même te pousser à mentir. Et je pense que de manière globale, dans la société occidentale, implicitement, c'est encourager un minimum de mentir. Mais du coup, Mais que- les parties de mensonges qui sont encouragées, on appelle plus ça du mensonge. C'est genre, comme je dis, c'est genre un acteur qui joue Ouais. une certaine manière, il raconte des histoires, Mhm. il ment, il raconte des histoires un petit peu, mais du Mhm. coup, tu lui dis pas, t'es un super menteur, j'ai Ouais. cru à ce que tu as dit, c'est genre, Mhm. tu joues super bien. Un mec qui baratine de fou, Ouais. il va vendre super bien à des gens, Ouais. c'est genre, t'as Un pas, bon t'as commercial. pas menti. C'est un Bon commercial. Un bon commercial. Et du coup, le mensonge en tant que tel, on dit que c'est pas bien, Mhm. mais c'est pas spécialement le fait de mentir qu'on réprimande, c'est autre chose. C'est l'espèce de poids de culpabilité qu'on doit porter quand on ne dit pas toute la vérité à une figure d'autorité, plus ou moins, grosso modo. C'est ça. Ok, du coup, je pense qu'on peut dire que c'est comme on disait au début, c'est pas quelque chose de négatif ni de positif, mais que c'est un outil et qui sert plus ou moins en fonction de la culture et du groupe d'individus qui l'utilisent. Et du coup, comment tu frames le mensonge que tu fais à toi-même? À soi-même, Quand t'as plein de potes, ils se mentent à eux-mêmes. ou vrai, le tu déni, pourrais très bien. le déni. Ça existe. Le déni, ouais. Oui, clairement. Tu veux te convaincre que t'es hyper heureux dans une relation alors que tu l'es pas. Ben, le déni, pour moi, c'est... Ah, ça, c'est quelque chose quand même. Mais le déni, c'est beaucoup plus logique à un instant. En gros, pour moi, le déni, déjà, c'est obligatoire pour tout le monde, au moins sur une période de temps donnée. C'est obligé. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par une phase minime de déni quelque part dans notre vie, c'est obligé. Je pense que c'est un truc de survie, tu sais, c'est Ouais, je suis. pour pas sombrer, mais c'est obligatoire, le déni. Mais tu sais, donc le déni, c'est une forme Mais de c'est une mensonge. mauvaise chose quand même, ça reste une mauvaise chose. Pour moi le déni, quand je parle sur la durée, le global, c'est une mauvaise chose, le déni. Je sais pas. On y reste. Oui, C'est ça, oui, c'est ça. Le fait de rester, mais il y a des gens qui restent toute leur vie. Bah dans ça. après, il y a des gens qui pourraient peut-être pas faire autrement, tu vois. Enfin, peut-être qu'en enlevant le. déni, tu meurs. Ouais, Ouais, mais le déni, ça c'est. Le déni, moi, je veux faire un épisode dessus complètement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Pour moi, c'est parenté avec le mensonge. Tu sais. Et du coup, en fait, Oui, comme c'est un oui. mensonge à toi-même d'une certaine manière, Mhm. et que tu dis que c'est un truc, t'en as besoin dans l'évolution, pour la survie, pour des choses, pour des situations particulières, Mhm. peut-être que du coup, le mensonge aux autres, c'est une évolution du déni. Tu sais, Oui. le déni, c'est le mensonge intérieur, le Mais mensonge, qui- c'est le mensonge extérieur. pas forcément conscient. Enfin, c'est pas qu'il est pas conscient déjà. Qui est pas conscient. Parfois, il l'est. Le déni, ouais. Le déni, pas conscient, frère. Alors non, conscient, c'est pas du déni. Si c'est conscient, pour moi, c'est pas du déni. Si tu te matrix, C'est du, ouais. Mais pour moi, c'est pas conscient. Hein. Ça peut pas être conscient le déni. Je sais pas. Quand tu es dans une relation qui est pas heureuse, par exemple, mais que tu te convains de rester avec quelqu'un, Mhm. mais tu sais, tu es là pour tous les signes qui vont pas. Mhm. C'est du déni d'une certaine manière, parce que tu veux pas Oui. voir ces signes-là, mais c'est pas totalement hors de ton champ de compréhension et de vision. Genre, tu le vois, les trucs. Ben oui et non, parce que tu vas juste te dire, exactement, tu vas juste te dire, tu vas trouver une excuse à chaque mauvais côté pour te rendre compte, pour te faire croire que ce n'est pas un mauvais côté. Mais du coup, tu sais pas réellement que c'est mauvais, puisque tu te mens à toi-même dessus. Pour moi, c'est pas conscient, ça peut pas être conscient. Ou genre, t'as pas de thune, tu t'achètes un truc trop cher et tu te dis genre, j'ai quand même bien fait, tu vois. Oui. Mais t'es quand même au courant que t'es dans la merde et que t'es dans le rouge. et que t'as Oui, pas de après faire ça. des Ouais, pour moi, là, Oui, tu tu fais sais. une connerie. Mais Oui, là, tu fais une connerie. Mais ouais, c'est une Tu sorte fais de une c'est un connerie. C'est pas déni, du- c'est un pour moi, déni c'est pas du léger, déni. c'est un mensonge que tu te fais à toi-même, c'est un truc un peu doux, genre de. Ouais. Moi, C'est j'aurais pas pas un- utilisé le même mot. Ouais, c'est J'aurais pas- utilisé ça, c'est pour couvrir ta connerie, pour avoir une bonne conscience. Tu vas te dire un truc, tu vois. Mais c'est conscient à ce moment-là pour Ouais, moi. mais du coup, ça c'est conscient et ça reste pas la vérité. Oui. Tu dis un truc consciemment qui est pas la vérité à toi-même pour te sentir un peu mieux. C'est Putain. intéressant. Il Mais faut un mot bon. pour ça. Mais Ouais, oui, on fera un épisode. Mais du coup, sur est-ce que le mensonge déni, des sur autres le est déni. pire que Ben, le tien? Non. c'est-à-dire pire pour. Pire. Peut-être dans ton enveloppe corporelle,
Quand tu vois quelqu'un mentir, quand toi tu mens, est-ce que tu te dis c'est la même chose? Ou tu te dis genre, lui c'est un salaud qui ment, et moi j'ai des circonstances atténuantes, je mens parce que je suis bien, parce que je suis... Est-ce que je mens dans le déni, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi je trouve C'est ça. en fait, je trouve que déni et mensonge c'est hyper lié. Oui, je suis d'accord. Et que c'est un truc vraiment de personne, tu vois. Je suis d'accord, mais le déni, comme je t'ai dit, on fera un épisode dessus parce que ça, il y a énormément de choses à dire et c'est, pour ceux qui me connaissent, c'est le mot c'est pas le mot, c'est le concept idéologique humain que je déteste le plus et que je veux hein? Mais obligé d'être dedans un peu aussi. Tout le monde passe un minimum. Tout le monde reste un peu. Tout le monde passe, rester dedans. Non. Ce serait très bizarre. Mais moi, je trouve qu'il y a un côté déni dans, tu sais, genre, tu parlais des groupes humains. Tu sais, genre, on a des potes, on a des boîtes, on a des trucs, enfin, on vit dans un truc. C'est l'accepter, c'est un peu être dans un déni d'une certaine manière. Parce que c'est dire, genre, la manière dont nous, on vit tous ensemble, c'est la seule normalité. Parfois, t'es un peu plus ouvert, tu dis non, il existe c'est pas du déni, c'est juste de la résilience. Et en gros. Et c'est quoi la différence entre résilience et déni, du coup? Ben, si je. Par exemple, je sais pas, regarde, là, il y a des guerres partout. Ouais. Là, tu t'aimes pas ça? Il y a plein de gens qui meurent. Et t'es même plus de dire la date, c'est toujours vrai. Il y a toujours. Il y a plein de gens qui meurent. T'as pas envie que ça arrive. Mais tu peux rien y faire. C'est pas du déni, c'est que en fait, t'es dans le truc. T'es dans un schéma, tu peux pas t'as d'infimes possibilités de sortir de ce système-là. Et du coup, t'acceptes juste. En toute transparence, tu penses pas tout le temps à la guerre qui est ailleurs. Non. Peut-être que le déni, c'est le filtre que tu te mets, que tu penses pas. Mais non, justement, le déni, ce serait de se dire que tout se passe bien. Oui. Et que moi, je suis dans mon truc et que c'est pas du déni. C'est pas si grave. Et c'est ça, et c'est pour ça que je dis que le déni, pour moi, c'est mauvais. Le déni, c'est mauvais, mais le fait de ne rien faire, c'est pas forcément négatif. C'est comme toi, t'es un peu dans le déni, tu penses pas que tu ressembles un peu à Will Smith. Il y a un petit air quand même. Alors, on arrive sur la fin de ce podcast. On arrive sur la fin de ce podcast. Et du coup, non. Du coup, on arrive sur la fin. On va conclure sur le fait que le mensonge est un outil et que ça reste quelque chose qui peut être utilisé positivement ou c'est neutre en fait. Ouais, c'est neutre. C'est un outil. Exact. Et on n'encourage pas à mentir à vos ex ou même à vos partenaires ou vos conquêtes. mais voilà, on est d'accord sur ça. Et du coup, je vais terminer sur ça. Et je vous remercie du coup d'être venu. Et comme toujours, sur le The World is Mine, on va parler la prochaine fois de l'ego, qui est un sujet qui est très intéressant. Et voilà, du coup, à la prochaine. Et my name is Bo. Welcome. And if you ever feel like you're mentally one of a kind, let me tell you that the world is mine.